aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. J'ai eu l'idée dans la voiture en fait de cette vidéo, du coup voilà, j'avais envie de vous la tourner. Je sais pas du tout si les éclairages c'est pareil que d'habitude, mais j'ai l'impression d'être plus blanche et que pourtant je les mets pareil que d'habitude, donc j'espère que ça fera pas ça en vrai parce que on dirait Casper là. Ou alors, est-ce que c'est pas parce que je suis en noir? Je viens de capter. Ah d'accord. Je viens de retrouver mon intelligence en direct. Ah d'accord, donc c'est ça. Ah bah voilà. C'est une blague. Mais c'est pas beau. Bon, et si je mets ma veste alors? Peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ou alors juste un pendant de veste. Ah c'est moche. Bon bah tant pis, hein, ce sera Casper le fantôme hein, aujourd'hui, mais bon ça me gave. Si jamais vous faites des vidéos vous aussi, ne mettez pas de noir dans vos vidéos, ça serait bête. Bref, du coup, aujourd'hui, c'est pas des conseils pour bronzer, heureusement, ça serait bête quand même, ça serait ironique. Donc aujourd'hui, je vous reviens pour vous faire une vidéo sur comment paraître un peu plus grande que ce que l'on est. C'est-à-dire que moi très souvent, je fais une certaine taille que personne ne connaît. Et puis à chaque fois on me sort toutes les tailles du monde, mais jamais la mienne en fait, on me sort toujours une taille plus grande que moi. Bon, pas non plus 1m80 si je fais 1m60, hein, mais voilà, toujours un peu plus que ma taille. Et je me suis dit qu'en fait c'était peut-être parce que voilà, j'étais habillée d'une certaine façon avec certaines choses et qui font que ça m'allonge plus qu'autre chose. Du coup voilà, j'avais envie de vous donner des petits conseils sur comment se coiffer, s'habiller et se tenir un petit peu si jamais vous voulez un peu vous agrandir visuellement. Après vous agrandir physiquement, à part vous tirer les jambes, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Mais du coup voilà, j'espère que ça sera intéressant et puis bah, si ça l'est pas, me le dites pas. Donc d'abord la première chose qu'il faut savoir c'est que tout est une question de morphologie. Les conseils que je vais vous donner, je vais essayer de faire en fonction des deux morphologies. Évidemment il y en a plusieurs, mais là je parle de deux seules morphologies, c'est-à-dire une morphologie plutôt longue et une morphologie un petit peu plus tassée. Alors c'est pas vraiment un mot très flatteur, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Donc longue, et bien c'est tout simplement voilà, pas trop de forme ou un petit peu mais pas trop. Et tassée c'est des cuisses un petit peu plus fortes et peut-être un haut du corps un peu plus fort. Enfin voilà, c'est pas encore très long. Je pense que vous comprenez parce que moi j'arrive pas trop à détailler là comme ça. Dans les deux cas on peut toujours arriver à se grandir, mais c'est vrai que une personne qui a un corps plutôt long, même si elle n'est pas grande, même avec des talons plats, elle va quand même réussir à être plutôt élancée. Maintenant, si vous mettez un sac à patates sur le corps, elle sera pas plus grande que vous. Donc premier conseil, c'est deux conseils en un. Un conseil très évident de porter des talons. Maintenant, on n'est pas tout à l'aise avec des talons. Moi franchement, les talons, ça va, mais j'en mets pas non plus en cours ou quoi parce que j'ai trop peur de me casser la gueule devant tout le monde. Donc du coup, ce que je vous conseille en fait, c'est de prendre des chaussures plates mais avec des petits talons. C'est-à-dire que, par exemple, alors, attendez. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai ce type de botte qui est tout simple que je vous ai présenté il me semble dans un tag. Et vous voyez le talon il fait au moins 5 cm il me semble. 5 cm quand vous faites imaginons 1m55 ça fait 1m60. Voilà donc c'est quand même pas négligeable. Et je trouve que ça peut faire la différence, ça vous grandit de toute manière. Et puis voilà, si comme moi vous mentez très souvent sur votre taille, vous ne mentirez plus maintenant. Second conseil, c'est un conseil capillaire. Moi ce que je vous conseille, c'est... c'est un conseil, ok génial. Moi je vous conseille de porter des chignons assez hauts comme je porte souvent. Moi en fait j'en porte pas pour me grandir, j'en porte parce que bah, déjà j'aime bien et parce que mes cheveux des fois sont sales et j'ai la flemme de les laver. Mais du coup ça peut faire un 2 en 1. Donc voilà, un chignon assez haut hein, au sommet de votre tête, c'est mieux. Parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Et franchement ça vous grandit vachement. C'est toujours effet d'optique hein, de toute manière. Bref ensuite, troisième conseil, c'est de porter des pantalons assez serrés, assez près du corps. Des leggings aussi, mais forcément des leggings en principe c'est près du corps. Pareil, c'est un effet d'optique, ça vous allongera. Après ça dépendra toujours de votre morphologie. Si vous êtes plutôt tassé, de toute façon les talons c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Mais voilà, ça fait aussi bien de porter des trucs près du corps. Après il faut voir, hein, si vous acceptez vraiment pas avec des choses près du corps, vous avez toujours moyen de faire autrement. Mais moi je trouve que pour l'effet d'optique, encore une fois, quelque chose d'assez serré, ça vous allonge un peu plus. À vous de voir. La quatrième chose que j'ai remarqué, et même c'est ma mère qui me l'a fait remarquer, c'est que porter des hauts ou des vestes courtes, c'est-à-dire qui s'arrêtent au niveau de la taille, eh bien ça fait paraître un peu plus allongé. Et elle a raison, tout ce qui est un peu plus court paraît plus allongé. C'est pareil pour les jupes. Moi justement je ne porte jamais des jupes qui arrivent aux genoux parce que ça me tasse de suite.
Avec des talons je ne sais pas, j'en ai jamais essayé, mais sans talons ça me tasse direct. Je parais au moins 10 cm de moins et bon c'est pas trop le but. Moi je vous conseille, bon évidemment pour des jupes c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat, on n'est pas forcément à l'aise. Portez des collants si vous n'êtes pas à l'aise ou un short en dessous de la jupe qu'on ne voit pas mais quelque part ça rassure. Et portez-les ouais, au milieu de la cuisse pour quand même pas que ce soit trop haut non plus, hein, je veux dire, faut qu'on voit que c'est une jupe et pas un haut. Mais en ce qui concerne les hauts, voilà, un haut crop top. Évidemment, c'est pas trop la saison des hauts crop top. Moi, par exemple, ce haut-là est un haut crop top. Là, j'ai la flemme de vous le montrer. Je vous le montrerai dans le close-up. Mais c'est pas trop la bonne idée parce qu'on est en automne, bientôt en hiver. Enfin, moi, il y a des jours où il fait chaud, des jours où il fait froid, des jours où il fait chaud et froid. Du coup, c'est pas trop la bonne idée parce qu'on a vite froid avec ce genre de haut. Mais par exemple, des vestes plus courtes, ça c'est possible encore. Vous mettez votre haut normal et une veste un peu plus courte. Et c'est vrai que ça allonge vachement la silhouette aussi. Ensuite, donc je reviens justement à la question des jupes et tout. Portez plutôt des collants noirs ou un petit peu grisâtres, vous savez là, enfin des collants noirs mais pas très épais. Plutôt que des collants chers. Des coulants? Non, des collants. Plutôt que des collants chers. Je trouve que ça fait une différence. Je trouve. Forcément le noir affine, donc je pense que ça fait un petit peu la différence. Ça va affiner votre jambe et si votre jambe est affinée, forcément ça va vous grandir. Voilà. Portez également tout ce qui peut être taille haute. Des pantalons taille haute, des shorts taille haute, des jupes taille haute. Les jupes forcément vu qu'elle est haute et en plus elle est taille haute ça peut vachement vous affiner et encore une fois je pense que là vous avez compris parce que je l'ai dit un peu 40 fois depuis au moins 10 minutes. Voilà, espérons que j'arrive un petit peu à couper tout ça quand même hein. Mais ouais tout ce qui est taille haute, en fin de compte tout ce qui est un petit peu plus petit, j'espère que vous me comprenez là, tout ce qui est un petit peu plus petit niveau vêtements ça va vous allonger. Je suis pas sûre de bien m'exprimer mais je pense que vous m'avez quand même bien compris. Ensuite, ce dernier conseil, c'est tout bête mais ça marche, se tenir bien droite. Parce que combien de fois j'en vois dans la rue qui se tiennent droite mais un peu voûtées, un petit peu. Mais mine de rien ça vous fait perdre un petit peu les centimètres de vue de loin. On se dit bah elle est pas si grande que ça. À côté la fille qui est plus petite qu'elle mais qui est bien comme ça, bien les épaules en arrière, pas trop, hein, mettez pas comme ça dans la rue non plus. Mais voilà, bien droite comme ça, et bien mine de rien ça allonge. Et en plus de ça ma grand-mère m'a toujours dit que de ne pas se voûter et de tenir bien droite ça fera moins mal au dos plus tard. Vous remercierez ma grand-mère, on sera vieille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes quelques petits conseils assez connus quand même peut-être vous auront aidé. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi d'autres conseils pour paraître plus élancé. Et puis voilà, à les donner un petit peu aux autres si ça peut les aider. Moi j'ai juste donné quelques conseils que j'ai toujours appliqués et j'ai jamais été bien grande hein, de toute façon. Donc je pense que ça m'a toujours réussi, j'ai jamais paru plus petite que ma taille véritable, donc je pense que ça marche. Et puis sinon, si jamais vraiment vous êtes très complexé par votre taille, dites-vous une chose, tout ce qui est petit c'est mignon. Et ouais, on est tout le temps mignon quand on est petit. Quand on est une fille, quand on est un garçon, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant. Mais au moins dites-vous si vous êtes une fille que vous trouverez toujours un garçon plus grand que vous. Et ça c'est cool. Et ouais, parce que si vous faites 1m80, très compliqué. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je ne sais jamais faire les conclusions, franchement vous ne le voyez pas à vous. Mais je monte au moins 40 fois une conclusion pour qu'elle soit à peu près bien. C'est une catastrophe, franchement, aidez-moi pour les conclusions, je ne sais jamais quoi dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.